Yo camarade REH, dans cette vidéo je vais te présenter le top 10 des choses qui excitent le plus les femmes. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux avoir le top 1 de la chose qui excite le plus les femmes. Le regard a une importance cruciale dans un flirt amoureux et sexuel. Un regard trop fuyant va dénoter un manque de confiance et une soumission trop flagrante. Là où un regard trop insistant et fixe va te faire passer pour un mec qui cherche trop à contrôler la situation, voire même le pervers du coin. Des études ont soutenu qu'un bon eye contact bien dosé crée plus facilement la confiance dans un rapport entre deux personnes. Autant te dire qu'en séduction c'est un atout qui en dit long. Les yeux, on les appelle aussi les fenêtres de l'âme parce que toutes les émotions peuvent se voir à travers un regard. Du coup oui, ça marche aussi pour le désir et l'excitation. Et donc du coup, si je dois te donner un conseil perso, c'est qu'un bon eye contact c'est un regard soutenu pendant maximum 70% de la conversation. Déjà quand c'est toi qui parles, regarde-la toujours dans les yeux. Si jamais c'est le silence, sois toujours le dernier à couper le eye contact. Si c'est elle qui parle, tu peux lui laisser de l'espace en regardant autour de toi, mais jamais en bas. L'énergie. Comment parler d'excitation sans énergie? J'irai même plus loin en parlant d'énergie sexuelle. Une énergie haute en général provoquera de l'attraction. Une énergie sexuelle saine et bien développée provoquera de l'excitation. Tout autant que les émotions qui passent par le regard, l'énergie sexuelle peut s'avérer très positivement contagieuse et fonctionne en miroir. Si toi-même tu es avec une fille qui suscite ton désir, si votre échange se prolonge et s'il y a déjà de l'attraction entre vous deux, l'énergie sexuelle va inévitablement faire mouche. Pour bien la développer, tu auras besoin de qualités qui sont sur le podium de ce top 10. Le toucher. Pour exciter une fille et conclure avec, le toucher est incontournable. Tellement que dans le monde de la séduction, on a même inventé des termes pour en parler, comme le kino. Si tu veux un bon kino, tu dois y aller progressivement pour exciter et ne pas provoquer l'effet contraire, genre braquer totalement la fille parce que tu as voulu aller plus vite que la musique. Pour ça, on a même distingué des étapes dans le kino qui font partie de ce qu'on appelle escalation. Escalade quoi. Si tu commences à la tripoter direct, tu vas rentrer dans la case relou. Prends ton temps. D'abord les mains, les poignets, le haut du dos, puis après les cheveux, le visage, la bouche et ainsi de suite. Inutile de te dire que ce fameux kino passe subtilement et de plus en plus par des zones érogènes au fur et à mesure que l'excitation augmente, jusqu'à l'acte final qui va tous les deux vous emmener au 7e ciel. Confiance en soi. Alors franchement, j'ai hésité à même la mettre en première place du classement. Si tu développes les 8 points précédents avec une bonne confiance en soi, rien ne t'arrêtera. Je mets la confiance en soi en 2e position du classement, tout simplement parce qu'elle dépend de toi et elle sert de moteur à tout ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. En plus, avec la confiance en soi, tu vas développer plus de charisme, être plus détaché de l'extérieur et des résultats. Tu te diras que quoi qu'il arrive, tu es assez confiant pour faire face et rebondir, même si ce soir-là tu rentres bredouille. Tu vas en plus commencer à vraiment te kiffer et développer l'amour de soi, qui fera que puisque tu t'aimes, alors les autres pourront aussi t'aimer à leur tour. Là où dans le cas contraire, ça va être plus chaud. En étant confiant, tu te sentiras aussi mieux dans tes baskets et tu assumeras plus facilement tes défauts. Identité sexuelle. Et en tête de ce hit machine REH, j'ai nommé l'identité sexuelle. Qu'est-ce que l'identité sexuelle? L'identité sexuelle, c'est quand ton être profond assume pleinement sa vie sexuelle et ses désirs. En d'autres mots, quand tu es aligné avec tes besoins, ton identité et tes valeurs, y compris par rapport au sexe, tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus excitant. En fait, si tu regardes bien, beaucoup de mecs veulent jouer la carte de la cachotterie et jouer au personnage pour pouvoir conclure avec une fille. Et le lendemain matin, c'est le sprint. Alors que le fait d'assumer ton désir, même s'il est le temps d'une soirée, est plus attractif. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être un mec qui saute sur la première fille venue, mais justement d'être exigeant en respectant ses propres standards et de laisser transparaître dans tes interactions tes propres standards. De cette manière, tu seras plus facilement dans le lâcher-prise parce que tu n'as plus de rôle à jouer et tu assumes totalement ton côté sexué et animal qui a lui aussi besoin de s'exprimer et d'être respecté. En gros, c'est la mentalité « oui, j'aime ça, mais pas avec n'importe qui » sous-entendra que vous avez une compétence sexuelle pratique et non pas théorique comme la 9e place du hit parade. Si jamais tu estimes que tu n'as pas assez d'expérience ou d'identité sexuelle, assieds-toi et commence simplement par prendre un bout de papier et un stylo. Note tout ce qui te plaît chez une femme, que ce soit physiquement, intérieurement et sexuellement, et ne t'en tiens qu'à cette liste pour choisir tes futurs partenaires. Cultive ces 10 aspects chaque jour et sois bienveillant envers toi-même. Patient, car rien n'est définitif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-nous un like et commente. Tu peux aussi rencontrer toute la team REH en chair et en os à ce numéro. Ciao ciao YouTube!